La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour. Pour des raisons de sécurité au travail, je veux juste m'assurer que tu es assis sur une chaise ergonomique à la maison. Non, pas du tout, parce que j'occupe plusieurs chaises dans cette entreprise. Ça part mal. Okay. On va mettre un homme là-dessus, comme disait Charles Jardin. Ben trop de chaises ergonomiques, ça coûte cher. Des nouvelles de Ryan Wedding. Ben oui, c'est probablement la plus... en matière de crime organisé et sur le plan national, donc dans tout le pays, et puis peut-être même aux États-Unis puis au Mexique, c'est une des plus grosses nouvelles de l'été. Alors, vous savez et vous vous rappelez de l'arrestation dans une vaste opération pour contrer la corruption policière qui est survenue à Toronto cet hiver. On appelait ça le fameux projet SOUTH. On a arrêté plusieurs policiers du service de police de Toronto, 7 pour être plus précis, plus un agent à la retraite. Il figurait parmi 21 suspects inculpés dans le cadre du projet SOUTH. Les faits qui leur étaient reprochés, c'est d'avoir accédé à des informations personnelles, de les avoir divulguées à un membre un groupe du crime organisé, qui ont ensuite, avec ces informations, commis des crimes, notamment des fusillades, des crimes d'extorsion, puis des vols. Alors là, je vous rappelle que notre bureau d'enquête, au lendemain de l'arrestation de ces policiers à Toronto, avait titré en une que ce vaste projet, l'un des plus grands scandales de corruption policière de ce siècle au Canada, était entre autres lié par derrière là au fameux Ryan Wedding, donc cet ex-olympien arrêté par le FBI au Mexique puis extradé aux États-Unis, qui est soupçonné et qui avait été décrit par le DEA, donc l'agence américaine d'administration de combat pour combattre les drogues, comme le nouveau Pablo Escobar. Alors, les documents judiciaires récents du projet SOUTH, ce que ça nous montre, j'y viens finalement, long préambule pour bien vous cadrer le sujet. Il y a des documents judiciaires récents de ce même projet SOUTH qui ont été rendus publics, qui nous en disent un peu plus sur le lien entre cette enquête sur la corruption policière en Ontario et l'affaire Ryan Wedding. Et tout réside dans la destinée, si on veut, ou dans les activités, je devrais dire, d'un individu, c'est Gurpreet Singh. Gurpreet Singh a été accusé par les autorités américaines d'avoir, aidé à coordonner les livraisons de cocaïne pour M. Wedding au Canada. Et il a fait l'objet, donc, Singh, d'une enquête aussi pour son implication dans un complot pour faire assassiner un agent d'un prison de Toronto. Imaginez. Alors, ces affirmations-là se trouvent dans des documents d'enquête rendus publics. Alors, maintenant, M. Singh, qui attend son extradition, comme j'ai dit, vers les États-Unis, lui, dans le cadre de ce fameux complot pour assassiner un gardien de prison, il ne fait pas face à des accusations, sauf que dans ces mêmes documents, ce qu'on sait, c'est que, écoutez, M. Wedding semble impliqué dans la commande de cet assassinat. C'est pas rien, là. Ah ouais, hein? C'est pas rien ce que je suis en train de vous dire, là. On a des policiers de Toronto qui sont suspendus, certains congédiés pour des soupçons de corruption, une vaste enquête de police. J'étais à Toronto quand ça s'est passé. Et là, on est en train de remonter à un complot ourdi par Ryan Wedding pour faire assassiner un gardien de prison. Imaginez l'ampleur de ce scandale. Il emmenait large, hein, Félix, visiblement, là. Mais bien sûr qu'il emmenait, en fait, plus large que l'on pensait, parce que pour la majorité des gens qui nous écoutent ce matin, Ryan Wedding, c'était qui, là? Ryan Wedding, si toutefois on le connaissait, c'était cet ex-olympien qui avait quoi? Qui avait bien mal viré, puis qui trafiquait des drogues avec le cartel de Sinaloa, entre autres. Et là, on comprend que Wedding, avec ça, avait, donc, à sa main, une armée, et on le sait maintenant, c'est confirmé, donc une armée de tueurs à gages au Canada qui pouvait d'ailleurs tuer un peu partout dans le monde, comme il a fait avec Jonathan Acevedo Garcia, l'informateur de la DEA qui l'a fait tuer en Colombie selon les prétentions du FBI. Mais comme il aurait tenté de le faire avec un gardien de prison à Toronto, avec justement, sous sa gouverne, des hommes de main qui eux-mêmes avaient des policiers du plus grand service de police municipale de Toronto. Ils retenaient leur service.
Ça nous Alors, ramène moi, c'est quasiment à du Mom incroyable. Boucher, Félix. Tu nous replonges quasiment dans l'époque de Mom Boucher. Ben, écoutez, ça nous replonge dans un monde où le taux de pénétration, si l'on veut, des grandes organisations criminelles. Oui, t'as raison, Alexandre, comme un peu les Hells Angels du temps de la guerre des motards, ben dépasse l'entendement, puis dépasse ce qu'on pensait. Puis moi, quand quand j'ai appris qu'il y avait des policiers de Toronto qui étaient possiblement liés dans un deuxième ou troisième cercle à Ryan Wedding, j'étais très suspicieux de cette information-là. J'en doutais énormément parce que je me disais, voyons, c'est impossible. Mais là, les documents judiciaires semblent nous dire que c'est possible. Dans une autre histoire, Félix, c'est un homme qui avait battu à mort un client dans un resto-bar. Il croyait à tort, lui, s'en prendre à un pédophile. Ben, l'individu, lui, sera pas libéré finalement au tiers de sa peine. Ben oui, en quelques secondes, les dangers un peu pas les dangers un peu, les dangers beaucoup de se faire justice soi-même. Hein. C'est un homme de 38 ans, originaire de Mirabel, qui avait tué un homme parce qu'il croyait à tort qu'il était pédophile. Alors, il a été sentencé. Il s'appelle Sébastien Junior Vallée. Il a été sentencé, puis après 4 mois de prison, après y être entré pour cet homicide involontaire qui est survenu en 2022, il a demandé une libération. Et là, le juge a dit, il vous reste du travail à faire et dans votre cas, c'est en détention que votre travail doit se poursuivre. C'est ce que la Commission québécoise des libérations conditionnelles a tranché. Ce soir-là, le soir des événements, Ronald Webb s'était rendu dans un bar sportif de Richelieu pour écouter un match de hockey. Il s'était approché de l'enfant de Vallée. Ça lui avait valu des invectives de l'accusé, de ses amis. Il y en a un qui avait crié « vieux pédophile au sexagénaire qui a aucun antécédent criminel en telle matière ». Et dans le stationnement, ben Vallée, avec un complice, l'ont pourchassé. Premier coup vers la victime, puis deuxième coup, puis enfin, ben l'homme était étendu sur le sol, les bras en croix, du sang sortait de sa tête. Alors, tout ça pour dire que que Vallée, finalement, semble avoir des problèmes de violence. Hein? Alors, les arguments, là, pour obtenir sa libération conditionnelle, faisait état qu'il avait suivi des thérapies, réglé des problèmes de consommation, mais manifestement, il y a des problèmes de violence. Et c'est à l'intérieur des murs qu'il les réglera. Pas de libération conditionnelle pour quelqu'un qui croyait faire justice, puis finalement, qui s'est ramassé dans tout un pétrin. Merci, Félix. Merci, au revoir et bonne journée.